Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo courte sur le choix des images. Comment choisir une image quand on veut faire vectoriser ou numériser? C'est très important, la qualité et surtout la résolution de l'image. Je vous montre. Par exemple, euh, là on me demande une image de Stitch. Alors moi je passe par Google Images, je tape ce que je recherche, je vais dans Images, et donc là ça me propose plein de choses. Attention, moi ce que j'aime bien dans Google Images, c'est que quand on clique sur une image, donc pas les publis, pas tout ce qui est sponsorisé en haut, bien sûr, à partir du bas. Donc admettons, on va aller chercher une image, on va cliquer sur une image. Je clique sur cette image-là, et ce qui est bien, c'est que j'ai juste à passer la souris devant l'image, et regardez en bas à droite, ici, on voit la résolution de l'image. Il faut que ce chiffre soit le plus gros possible. Par exemple, là, je vois que là, 200 et quelques par 300, c'est beaucoup trop petit, ça va pas être bon en termes de résolution. Par contre, là, j'en ai vu qu'une autre. Si je clique sur celle-là, et que je mets la souris devant, là par contre on est à 1000 sur 1500. D'accord? Donc là au niveau de l'image ça sera déjà beaucoup plus correct. Qu'est-ce que ça donne? Par exemple si je télécharge celle-là, je vais télécharger celle-là, hop, dans téléchargement, ok. Et maintenant je vais ouvrir ce qu'on vient de m'envoyer. Donc une image, admettons c'était celle-là. Une image, donc là on a l'impression que c'est correct, bon c'est pas si mal en termes de résolution, par contre en termes de qualité on voit que elle est pas très lourde. Là déjà pour la broderie c'est pas adapté, on voit par rapport au euh, nombre de couleurs, dégradé de couleurs, on voit que voilà, surtout au niveau du dégradé, des ombres, et donc là c'est pas, enfin pour la broderie c'est pas bon du tout. On va en regarder une autre. Donc celle-là, c'est la première, donc là c'est pareil, 35 kg 600 par 600, là dès qu'on zoome, en fait on voit que là c'est... Donc en passant par le logiciel Inkscape, on va pas pouvoir vectoriser grand chose, et en tout cas ça sera pas précis, donc là ça va être une catastrophe à vectoriser. Et donc la dernière que j'ai... voilà, donc déjà rien que comme ça, on voit que déjà c'est déjà mieux. Donc si je zoome, par exemple, là bon, on voit que ça pixelise un tout petit peu, mais le logiciel Inkscape, là on va pouvoir faire quelque chose. Je vous montre, je vais faire un essai sur deux images. Donc on va ouvrir Inkscape, donc là c'est la version 1.4, j'ai téléchargé la semaine dernière, je vous mettrai la vidéo tout en haut. Donc là on vérifie, on est bien sur la version 1.4. Donc on va mettre l'image qui n'était pas de bonne qualité, et quand je vais chercher à la vectoriser en fait, alors déjà là on voit qu'il y a des petits points de partout, et en fait ça va forcément pas être terrible. Et en passant soit en niveau, de toute façon on voit, il chope plein de pixels de partout, de zones. Et si on fait en zone de couleur, et ben là c'est une catastrophe, parce qu'en termes de qualité là on voit que c'est injouable en tout cas à transformer en broderie. Si je prends celle qui était de meilleure qualité, alors déjà quand on l'ouvre, déjà elle est beaucoup plus grosse, ça veut dire que effectivement ça sera de meilleure qualité. Et ben regardez en termes de vectorisation ce que ça donne déjà en mode couleur. Je ne sais pas si ça va être le top vraiment, et déjà comme ça on voit qu'il y a des décalages. Donc comme voilà, pour ainsi dire, le choix de l'image elle est vraiment prédominant quand on veut faire de la broderie. Voilà pour cette petite vidéo donc sur le choix de l'image. Donc je rappelle, on choisit une image. Il faut éviter, alors pour faire de la broderie, pour numériser, il faut éviter tout ce qui est nuances, ombre, et puis la qualité le maximum. Par exemple celle-là, bon c'est dommage qu'il y ait des nuances de couleur, mais 1400 par 1600. Donc là il y a une astuce là-dessus, c'est qu'on peut directement les chercher en mode coloriage.
Bon là c'est pas terrible, hein, 300 par 300, mais même, bon, admettons 300 par 300, bon il vaudrait mieux trouver un petit peu plus. Et donc quand on a choisi sur un type d'image, il nous en propose d'autres en dessous. Mais ça serait un petit peu mieux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Voilà, c'est que de la petite. Mais déjà, ça serait plus exploitable sans les couleurs. Je vous montre, même si celle-là elle est petite. Alors, c'était pas ça que je voulais faire. Je vais faire clic droit, enregistrer l'image. Ok, en JPEG. Et donc du coup, dans Inkscape, je vais retirer celle-là. Alors, donc là on voit que c'est tout petit, hein, d'accord. Mais par contre, comme c'est que du noir en termes de, alors là on va le faire seuil de luminosité. On va augmenter un petit peu le seuil de luminosité pour pas que ça pixelise tant. J'essaye d'augmenter. Voilà. On fait appliquer. Et déjà, ça sera beaucoup plus exploitable parce qu'on va pouvoir le coloriser en fait à notre guise. Donc par exemple, on peut faire, on va, moi c'est ma technique, hein, donc on va séparer, donc ça va tout remplir, et derrière il va falloir reconnaître toutes les zones, c'est-à-dire que là, souvent la première tout en haut, c'est le fond, moi je l'appelle tout fond contour. Ok, et puis toutes les autres, bon, je vais sélectionner toutes les autres, je vais les remonter et je vais les changer de couleur. Par exemple, on va le mettre à une couleur comme ça. Et donc du coup, alors là, c'était pas vraiment cette couleur-là, mais bon, peu importe. Est-ce qu'on aurait un... Ouais, un truc un peu comme ça, là, admettons. Et donc là, on peut refaire toutes les zones comme on veut. Là, je l'ai fait à la brutale, mais si on sélectionne, par exemple, celle-là, cette zone-là, j'appuie sur Shift pour contrôler, et celle-là, on peut se la mettre en blanc, admettons. Je suppose que ça sera mieux, voilà, etc., etc. Cette zone-là, Shift, cette zone-là, on peut se le mettre en un bleu. Voilà. Et donc du coup, on peut le coloriser. Et en faisant cette technique-là, en fait, sur les contours, et ben, en fait, c'est propre. Parce que comme on a séparé la zone intérieure, et ben en fait c'est propre sur les contours. Et donc là c'est exploitable. Alors que bah, les autres, bah, en couleur, il y a tout à refaire. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous en ferai une autre sur comment faire à partir de cette image là, même quand c'est pas top en qualité. Et ben en fin de compte, on va voir qu'on va supprimer les couleurs intérieures et on va reséparer les chemins pour qu'on n'obtienne pas ça. En fait, je vous montre. Hop. Donc là, bah déjà en faisant comme ça, on va récupérer que la partie noire, à part le nez qui est un petit peu dommage. Mais en fait, ce que je fais moi, c'est que je fais en couleur, en multicolore couleur, et en appliquant ça. Voilà, on voit qu'il y a des décalages, hein, c'est ces fameux décalages qui sont vraiment pas bons. Et ben là, ce que je fais, c'est que ça m'a créé des groupes et par couleur, je vais les supprimer. Voilà, par exemple, le blanc, on le supprime et je vais supprimer toutes les couleurs intérieures. Mais là, bon, je vous montrerai ça sur une autre vidéo parce que là, il y a une méthodologie pour pas perdre les zones. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard, et donc pensez à bien choisir vos images pour vectoriser et numériser. Bonne journée, au revoir.